la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Ici AWA Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 2 février 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse, frères et sœurs, est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. Alors c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Nous sommes déjà rendus, frères et sœurs, le 2 février 2025. Ça veut dire que nous rentrons dans un nouveau mois pour l'année 2025, qui est l'année de la miséricorde de Dieu à AWA Redemption Ministries. Et puisqu'il s'agit d'un nouveau mois, frères et sœurs, donc ça veut dire tout simplement nous allons avoir une nouvelle série. Et dans notre série, frères et sœurs, nous allons étudier pendant le mois de février les paraboles du pardon. Donc nous allons voir dans les paraboles du pardon qui ont été enseignées par Jésus-Christ dans la Bible, quelles sont les leçons de miséricorde que nous allons pouvoir avoir, des maisons que nous allons pouvoir tirer, des leçons que nous allons pouvoir tirer de ces paraboles en fait. Donc, pendant le mois de janvier, frères et sœurs, nous avons vu le pardon. En fait, pour le premier trimestre, il faut mettre ça en contexte. Pour le premier trimestre de l'année 2025, nous allons surtout regarder le pardon de Dieu. Donc, pendant le mois de janvier, donc, le thème que nous avons eu une série sur le pardon inconditionnel et accueillir la grâce divine. Donc, nous avons parlé nous avons eu 4 messages dans cette série. Et maintenant, pour le mois de février, ce que nous allons faire, nous allons étudier les paraboles du pardon et nous allons voir quelles sont les leçons de miséricorde que nous allons pouvoir tirer de ces paraboles enseignées par Jésus-Christ. Donc, pour notre premier dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui, nous allons regarder la parabole du fils prodigue, donc, qui est en fait une leçon de rédemption et d'amour. Donc, nous avons déjà analysé pendant le mois de janvier et ces paraboles, la parabole du fils prodigue. Mais ce que nous allons regarder ce matin dans cette parabole, ce sont des leçons de miséricorde. Donc, pour le deuxième dimanche, c'est-à-dire dimanche prochain, le dimanche 9 février, donc nous allons regarder la parabole du serviteur impitoyable. Donc, à travers cette méditation, nous allons appelé à apprendre à pardonner comme Dieu. Et pour le troisième dimanche, nous allons regarder les leçons de miséricorde à travers la parabole du bon samaritain. Et pour le quatrième dimanche du mois de février, ce sera la parabole de la brebis
joie du pardon et de la réconciliation. Donc, pour ce mois de février, frères et sœurs, nous allons regarder les paraboles du pardon et donc nous allons voir quelles sont les leçons de miséricorde que nous pouvons tirer dans ces paraboles et qui ont été enseignées, expliquées par Jésus-Christ à travers la Bible. Donc pour aujourd'hui, nous allons voir la parabole du fils prodigue. Dimanche prochain, ce sera la parabole du serviteur impitoyable. Dimanche d'après, ce sera la parabole du bon samaritain. Et enfin, nous allons clôturer le mois de mai avec la parabole de la brebis perdue. Donc, frères et sœurs, alors que nous entamons ce mois de février consacré aux relations humaines et à l'amour, donc nous nous tournons vers les enseignements de Jésus sur le pardon, essentiel pour nourrir des relations saines et harmonieuses. Donc à travers les paraboles que Jésus-Christ nous a laissées, nous découvrons, frères et sœurs, des leçons précieuses sur la grâce, la miséricorde et le rétablissement des liens brisés. En fait, Jésus utilisait des paraboles pour simplifier des vérités profondes, nous permettant de saisir l'ampleur de l'amour divin et de l'importance du pardon. Et ce matin, frères et sœurs, nous sommes appelés à regarder les leçons que nous pouvons tirer dans la parabole du fils prodigue que nous trouvons dans le 15. Ce que nous allons faire et aujourd'hui, frères et sœurs, donc c'est vraiment regarder, nous allons en fait analyser cette parabole, voir les relations, les leçons de rédemption et d'amour, et voir aussi comment appliquer ces leçons dans notre vie. Parce que notre objectif pour l'année, notre objectif pour cette année, c'est vraiment de faire en sorte comment nous serons en mesure d'intégrer dans nos vies les paroles enseignées. En Luc 15, verset 24, nous disons, frères et sœurs, car mon fils que voici est mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Pour la raison de la cause, frères et sœurs, nous avons déjà fait la lecture. Donc nous prenons juste le verset 24. Et donc si vous avez du temps, vous pouvez vous pouvez faire la lecture au complet. Nous allons surtout regarder et l'enseignement, les leçons que nous pouvons tirer. Nous connaissons tous cette histoire dans le 15 verset 24. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. On s'entend, frères et sœurs, que la parabole du fils prodigue ou la parabole de l'enfant prodigue, en fait, ça nous permet de découvrir la miséricorde de Dieu. En fait, la découverte de la parabole du fils prodigue, c'est comme une illustration de la miséricorde de Dieu. C'est un récit qui nous révèle, frères et sœurs, la profondeur de la miséricorde et de l'amour de Dieu. En fait, prenons un temps pour vraiment analyser cette parabole. Vous connaissez déjà l'histoire. En fait, la parabole du fils prodigue est l'une des plus émouvantes de l'évangile selon Saint Luc, je dirais.
Donc Jésus nous raconte en fait l'histoire de jeune homme qui demande à son père et sa part d'héritage. Part qu'il gaspille rapidement dans une vie de débauche. Donc se retrouvant dans la misère, il décide de revenir chez son père plein de honte et de remords. Donc, à son retour, il est accueilli non par des reproches, mais par des bras ouverts. Donc son père, rempli de compassion, ordonne de préparer une fête pour célébrer le retour de son fils perdu. Certains frères et sœurs, ce passage illustre magnifiquement la miséricorde infinie de Dieu pour ceux qui se répandent. Et je dirais même pour vous et moi. En fait, quelles sont les leçons de rédemption et d'amour inconditionnel que l'on tirer dans cette parabole? La première chose, frères et sœurs, on s'entend que la miséricorde de Dieu est inépuisable. Donc, peu importe nos erreurs et nos péchés, Dieu est toujours prêt à nous accueillir lorsque nous revenons à lui avec un cœur repentant, frères et sœurs. Et ça nous permet aussi de nous rappeler que la rédemption est possible pour tous. Pendant l'année dernière, qui était l'année de la faveur de Dieu, de la bonté de Dieu, disons, nous avons pris le temps de parler de la rédemption. Donc la rédemption est possible pour tous, frères et sœurs. Donc Dieu veut accorder à chacun de nous, je ne vais pas dire une deuxième chance, mais une nouvelle chance. Donc le fils prodigue, malgré ses fautes, trouve le pardon et la rédemption en retournant vers son Père. C'est de la même manière, frères et sœurs, de même que nous pouvons trouver la rédemption, le pardon, peu importe notre passé. Car non seulement la miséricorde de Dieu est inépuisable, non seulement la rédemption est possible pour tous, mais l'amour de Dieu est inconditionnel, frères et sœurs. Et ça, c'est la troisième leçon que nous pouvons tirer dans cette parabole. L'amour inconditionnel de Dieu. Donc on voit le Père accueille son Fils avec amour et joie, sans condition ni réserve. Et nous pouvons l'avouer, frères et sœurs, cet amour inconditionnel est un reflet de l'amour que Dieu a pour chacun de nous, frères et sœurs. Il y a probablement un frère, il y a probablement une sœur qui a besoin de se rappeler ce matin que la miséricorde de Dieu est inépuisable, que la rédemption est possible pour lui, pour elle aussi. La rédemption est possible pour tous. Et nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que l'amour de Dieu est inconditionnel. Mais maintenant, la question, je crois que j'allais dire l'aspect le plus important, mais tous les aspects sont importants. J'allais dire l'aspect le plus important, mais tous les aspects sont importants. C'est l'application personnelle. Comment appliquer ces leçons dans nos vies? La première chose, frères et sœurs, c'est reconnaître nos erreurs. Donc, il est essentiel, frères et sœurs, d'admettre nos fautes et de rechercher le pardon de Dieu. D'ailleurs, à plusieurs reprises, la Bible nous enseigne la repentance est importante, frères et sœurs. Romains 3, verset 23 nous dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Non seulement il faut reconnaître nos erreurs, nous devons aussi, frères et sœurs, accepter la miséricorde de Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous, soit par des influences, je ne sais pas, ou la critique tellement sévère des gens autour de nous, nous nous condamnons à vie par rapport à Dieu.
Donc, nous jugeons que nos erreurs sont tellement graves que nous n'allons pas avoir le pardon. Donc, en fait, nous n'acceptons pas la miséricorde de Dieu. Donc, la première chose, frères et sœurs, nous devons non seulement reconnaître nos erreurs, mais accepter aussi la miséricorde de Dieu. Même lorsque nous nous sentons indignes, rappelons-nous que Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Et autre chose qui est aussi important, frères et sœurs, c'est vivre l'amour inconditionnel. Souvent, nous prêchons l'amour du Christ, mais nous ne vivons pas l'amour du Christ. Vivons l'amour inconditionnel de Dieu, frères et sœurs. Et vivre l'amour inconditionnel, c'est en fait essayer de refléter l'amour de Dieu dans nos relations, en pardonnant et en aimant sans condition. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à vivre l'expérience de la miséricorde de Dieu. Dieu nous invite à expérimenter sa miséricorde ce matin. Donc, si tu te sens perdu, mon frère, si tu te sens perdu, ma soeur, ou indigne, rappelle-toi que Dieu t'attend avec des bras ouverts, prêt à t'accueillir et à t'offrir son pardon et son amour. C'est très important, frères et sœurs, et c'est la plus grande leçon que nous pourrions tirer de ces paraboles. Et avant de prier, frères et sœurs, et comme d'habitude, nous allons partager avec vous quelques versets, disons. En fait, c'est comme une sélection de versets bibliques liés au thème de la parabole du Fils prodigue, du pardon et de la miséricorde de Dieu. Ce sont des versets qui peuvent inspirer d'autres leaders religieux ou ceux qui aimeraient approfondir ces réflexions, soit pour des prédications, des études bibliques ou conférences. Donc, à travers la Bible, ils sont nombreux, en fait, les versets qui sont liés au pardon et à la miséricorde. En Ésaïe 55, verset 7, la parole nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je vais reprendre Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. En Michée 7, 18 et 19, frères et sœurs, nous pouvons lire: Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Matthieu 6, verset 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Psaume 103, 8 à 12. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours.
Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande au-dessus de l'Ukraine. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. 1 Jean 1er, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités ou de toute iniquité. Il y a d'autres versets, frères et sœurs, sur l'amour inconditionnel que vous pouvez trouver en Romains 5, 8, en Jean 3, verset 16, 1 Jean 4, 9 à 10, Lamentation 3, 22, 23, Zacharie 1er, verset 3. Mais pour les raisons de la cause, frères et sœurs, nous allons considérer et surtout les 5, disons les 6 et premiers textes. Isaïe 55, verset 7, Isaïe 55, verset 7, Michée 7, 18, verset 18 et 19, Matthieu 6, et 14, verset 14 et 15, Psaume 103, verset 8 à 12, Éphésiens 4, verset 32 et 1 Jean 1er, verset 9. Donc, et maintenant, frères et sœurs, comme d'habitude, nous allons prier. Nous allons prier et nous allons prier pour que Dieu puisse nous aider et à non seulement ressentir son amour, mais à partager aussi et à aider les autres à faire l'expérience de son amour inconditionnel. Donc nous allons remercier Dieu, frères et sœurs, pour sa miséricorde. Nous allons demander à Dieu de nous aider à reconnaître nos erreurs et à revenir à lui avec un cœur repentant. Nous allons demander à ce que Dieu puisse nous aider à faire en sorte que son amour inconditionnel soit présent dans nos relations avec les autres. Donc, les 3 leçons que nous avons appris, frères et sœurs, de la parabole du Fils prodigue sont des leçons de rédemption et d'amour inconditionnel. Nous devons nous rappeler, premièrement, que la miséricorde de Dieu est inépuisable. La miséricorde de Dieu est inépuisable. Deuxièmement, la rédemption est possible pour tous. La rédemption est possible pour tous. Et troisièmement, l'amour de Dieu est inconditionnel. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci pour ton amour infini et inconditionnel. Merci Dieu clément de nous rappeler que ta miséricorde est inépuisable. Merci de nous rappeler que tu es prêt à accorder une nouvelle chance à chacun de nous. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci parce que malgré nos imperfections, tu nous utilises pour ton service. Merci parce que malgré nos imperfections, tu n'arrêtes pas de nous protéger. Tu n'arrêtes pas de nous bénir. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté. Aide-nous à recevoir cet amour. Aide-nous, Dieu clément, à aider les autres aussi à faire l'expérience de cet amour. Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute grâce. Merci de nous rappeler que malgré nos imperfections, malgré nos fautes, malgré notre intimité,
nous pouvons trouver le pardon et la rédemption en toi. Beaucoup d'entre nous, Dieu clément, ont abandonné le chemin du royaume. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs histoires, tu connais leurs blessures. Tu les vois, tu les connais là où ils sont présentement. Toi qui sont les cœurs légers, toi qui as le pouvoir sur l'esprit humain, nous demandons du clément de toucher ces cœurs ce matin. Nous demandons Dieu clément à travers ta parole de rappeler à ses frères, de rappeler à ses sœurs que tu es prêt à les accueillir à bras ouverts sur le chemin du royaume. Aide-les, Dieu clément, à comprendre ce matin que ta miséricorde, que le plan de rédemption est à leur disposition aussi. En ce moment, Dieu clément, les cœurs brisés, les âmes blessées, les esprits troublés, nous les remettons tous entre tes mains. Toi qui peux changer des cœurs de pierre en des cœurs de chair, appelle ses frères et sœurs à la repentance. Appelle-les, Dieu clément, que malgré les critiques des autres, qu'ils ne sont pas indignes pour reprendre leur parcours sur le chemin du royaume. Aide-les, Dieu clément, à comprendre qu'ils peuvent bénéficier de ton pardon. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, enlève-nous tout esprit d'orgueil, tout esprit de suffisance qui nous empêche aussi à pardonner nos frères et sœurs. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir cultiver l'humilité, le pardon. Enlève-nous toute faute d'orgueil. Enlève-nous toute amertume. Enlève-nous toute blessure. Nos frères et sœurs qui sont malades dans leur corps, nous demandons de les toucher. Nos frères et sœurs qui ont des blessures de l'âme, nous demandons, Seigneur, de les traiter. Nous avons des frères et sœurs aussi qui ont des soucis financiers. Dans ta plus grande abondance. Et intervenir, Dieu clément, dans leur situation. D'autres ont des soucis de famille. Demandons, Seigneur, d'aller à leur secours. Montre-les que tu es le Dieu bon, le Dieu fidèle, le Dieu qui porte pour chacun de ses enfants un amour inconditionnel. Pardonne-nous, Dieu clément. Aide-nous à pouvoir pardonner et accepter ton pardon. Et exauce-nous, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 2 février 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce, son pardon et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs, et nous nous donnons rendez-vous demain matin pour notre dévotion matinale. Bye bye et à demain.